Bonjour chers compatriotes, comme chaque année, en tant que secrétaire général du BPK, je m'exprime en son nom pour vous souhaiter une bonne et une merveilleuse année 2020, en espérant plein de succès dans toutes vos entreprises. C'est aussi l'occasion pour moi d'échanger avec vous sur la situation politique, sur la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Et en ça, j'aimerais d'abord donner de mes nouvelles parce que j'ai eu énormément des compatriotes qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit, qui m'ont sollicité en me disant « Oui, Rex, tu as quitté le combat, depuis les élections, on n'a plus de tes nouvelles, etc. etc. » Sachez simplement que depuis 2011, nous avons posé une action, l'attaque que nous avons organisée contre l'ambassade de la RDC, après une réunion avec tous les combattants de France, m'a valu une condamnation en 2015, d'abord une arrestation en 2011 de 3 ou 4 mois, après une libération. Après la libération, je devais en fait à chaque fois me pointer au commissariat, pointer devant le juge, je devais demander des autorisations de sortie du territoire, même pour aller dans une manifestation et autres. C'est-à-dire pendant 4 ans, j'étais surveillé. Et après ça, on a eu le procès. Après le procès, j'ai été condamné à 18 mois de prison ferme. C'est moi qui ai eu la condamnation la plus lourde dans cette affaire. Bon, on m'a accusé d'avoir été le cerveau, d'avoir planifié l'opération. Bon, nous avons assumé. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est un certain nombre de frères qui se disaient patriotes et combattants, qui se sont laissés à parler, à donner des noms, à trahir la cause qui était la nôtre, à trahir leurs propres frères. Mais bon, pour l'essentiel, nous avons quand même eu des patriotes qui ont fait leur peine, qui ont été condamnés en même temps que moi, que j'aimerais aujourd'hui saluer. J'aimerais saluer Gaylor Mongali, mon jeune frère, qui a été condamné au même titre que moi. J'aimerais saluer Curtis Minard. J'aimerais saluer Tsingi. J'aimerais saluer Shelly Awendo. J'aimerais saluer Jimmy Congo, qui était là aussi. Et si j'oublie quelqu'un, qu'il m'excuse. En tout cas, toutes les personnes qui ont participé, qui ont été là, même l'autre Gilles Bombopia, et qui est au Dombo, qui après sa première arrestation a fait caca dans ses culottes et a donné les noms de tout le monde. Mais il avait quand même eu le courage de venir et de poser l'acte, mais il n'a pas eu le courage après d'assumer les actes posés. Mais ça, c'est une autre histoire. Un jour, je sais pas s'il était pris de conscience ou quoi, il avait pris son téléphone et il m'avait appelé pour me demander pardon, parce que je l'ai pardonné et je suis passé à autre chose. Pour moi, j'ai fait ma peine. Durant toute cette année, je faisais ma peine. Il y a la première partie, je l'ai fait enfermé. La seconde partie, je l'ai fait avec un bracelet électronique. Cette action, nous l'avons posée, nous tous les combattants de Paris. Nous avons, c'est-à-dire que la consultation, elle a été générale et l'appui de cette action a été aussi général. Et nous avons posé cette action avec un objectif simple. Notre but, c'était à chaque fois que le régime de Joseph Kabila allait toucher les Congolais sur le terrain, nous ici, nous allons venger nos frères d'une manière ou d'une autre en posant des actions claires et nettes contre ce régime. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons attaqué l'ambassade de France, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Nous l'avons brûlée. Nous avons été arrêtés par la brigade antiterroriste. Nous avons été mis sur plein de listes, etc., etc. Mais enfin bref, tout aujourd'hui c'est du passé. Ma peine s'est arrêtée le 25 décembre 2019. Donc je ne dois plus rien à l'État français. Je suis libre de mes faits et gestes. Je suis libre de bouger. Je suis libre de voyager. Et je remercie vraiment, vraiment sincèrement toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ces 8 années
des justices. Et je rappelle simplement à certaines personnes qui ne le savent pas, c'est ma première arrestation, c'est ma première condamnation et la première fois que je me retrouve en prison, en tout cas. Donc avant ça, je n'avais jamais fait de la prison. Donc la première fois que j'ai fait de la prison, c'est pour le Congo, c'est pour la RDC. Et j'étais condamné à 18 mois ferme. Une partie en prison et une partie, ça a été fait sous bracelet électronique. Donc c'était extrêmement contraignant et c'était difficile à vivre, surtout par rapport à mon travail, etc., etc. Donc tout ça est derrière moi, tout ça est derrière nous. Chacun d'entre nous a fait sa peine à sa manière. Et aujourd'hui, nous espérons avancer parce que le combat n'est pas fini. Donc, enfin bref, cette année a vu aussi l'élection de mon grand frère. Beaucoup de gens connaissent nos relations privées et le respect que j'ai pour lui en tant que grand frère. Et je n'ai pas soutenu de facto sa candidature à la présidence. J'ai soutenu celui de Martin Fayulu, parce que pour la simple et unique raison, avant ces élections, moi j'avais eu des échanges privés avec le nouveau président, lui disant que il ne pouvait pas accepter autre chose à Genève que sa candidature. Il m'a dit, le nouveau candidat aujourd'hui c'est Martin Fayulu, il faut se ranger derrière Martin Fayulu. Nous sommes rangés derrière Martin Fayulu. Alors, derrière, il changera d'avis sous la pression de la base, etc., etc. C'est son choix. Je l'ai respecté. Et je pense qu'il respectera aussi le choix qui était le mien. Et donc, lorsque je m'engage, lorsque je donne ma parole à quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Donc, nous avons fait la campagne, nous avons battu campagne pour Martin Fayulu. Et nous avons gagné les élections. Les résultats sont là. Sans deal, sans accord avec la Kabylie, l'UDPS ne peut pas avoir 40 députés dans une assemblée nationale qui a font 500. L'UDPS ne peut pas avoir un gouverneur ou deux dans l'ensemble du pays, alors que il y a 26 gouverneurs. L'UDPS ne peut pas avoir quasiment personne au Sénat, etc. Donc des exemples, je peux en donner 1000 pour dire simplement que le deal a été fait, vous prenez une partie du pouvoir, on garde le reste. Ce deal, je ne le partage pas, je ne l'ai jamais partagé, et par respect pour l'amour que je porte à l'individu, et par respect pour le fait qu'il a choisi un chemin, même si je ne partage pas, mais c'est un chemin que je souhaite qu'il réussisse, parce que s'il le réussit, c'est dans l'intérêt des Congolais. S'il réussit ce pari, c'est dans l'intérêt de chacun d'entre nous, de chacun de nos concitoyens. Connaissant le cœur de l'individu et ses convictions politiques, je savais que il pouvait faire un certain nombre de choses qui auraient pu être positives. Je ne vais pas vous énumérer ici les choses qu'il a bien fait. Il a eu l'occasion lui-même de s'exprimer publiquement devant le Parlement il y a quelques jours, mais il a fait des choses qui sont bien, et il a fait aussi d'autres choses qui sont complètement contestables, sur lesquelles moi je ne suis pas, en tout cas du tout, en accord, et pour lesquelles je ne m'engagerai pas. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que on doit se poser maintenant une question simple. La situation, une année après les élections, la situation est que le président qui est à la tête de la RDC est Félix-Antoine Tshilombo, de fait, et il va le rester pendant 5 ans. Donc, en attendant les futures élections, est-ce que nous combattons Félix ou nous le soutenons, sachant que si nous combattons Félix, c'est pas que nous soutenons Martin Fayulu. Lorsque nous combattons Félix, automatiquement, nous soutenons le camp de Kabila. Est-ce que aujourd'hui Félix s'inscrit dans la logique de Kabila? Je ne pense pas, parce que plusieurs fois, il a fait des discours où nous avons vu le FCC se lever comme un seul homme et critiquer les propos du président de la République. Et je pense que ce deal a été pour lui malheureusement comme une espèce de prison. Dans un pays où, aujourd'hui encore, l'ensemble des militaires, l'ensemble de ceux qui ont dirigé les généraux de notre pays sont encore acquis
à Joseph Kabila, quelle est la marge de manœuvre de Félix. Et donc ça va être extrêmement dur pour lui pendant les 5 prochaines années. Et je pense que ceux qui se disaient ou qui étaient autour de lui en se disant bon, acceptons ce pouvoir, le plus important c'est d'abord de construire, d'aider le Congolais à sortir de la misère, d'aider les Congolais à avoir une éducation, d'aider le Congolais à se soigner, etc. Je pense que ces gens-là ont tort parce que le plus important n'est pas le plus important aujourd'hui n'est pas d'aider les Congolais à sortir de la misère. Le plus important, c'est la base. La base, c'est quoi? Nous sommes un pays meurtri. Nous sommes un pays qui a perdu plus de 8 millions de morts. Nous sommes un pays qui a vécu un génocide silencieux dont personne ne parle. Nous sommes un pays qui, aujourd'hui, est pillé. Sa richesse est pillée matin, midi, soir, aujourd'hui encore. Nous sommes un pays qui est attaqué par ses voisins, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, pour avoir une partie de ces terres, une partie des terres riches. Et depuis 20 ans, ces gens-là font des incursions dans notre pays. Ces gens-là tuent, assassinent. Ces gens-là ont ramené le viol dans notre pays. Et ces gens-là ont dealé avec des traîtres à l'intérieur de notre propre armée, des généraux congolais qui ont trahi, qui méritent aujourd'hui la pendaison parce ce sont des gens qu'on doit accuser de haute trahison pour avoir trahi les Congolais, pour avoir, été avec l'ennemi, pour avoir travaillé avec l'ennemi contre les intérêts de notre nation. Alors que le président de la République décide de changer, déjà c'est symptomatique. Pourquoi 20 000 personnes, 10 000 personnes qui sont là depuis des années, on les enlève du jour au lendemain pour en rajouter 20 000. Ça veut dire que ces gens-là qu'on a enlevés, ils n'étaient pas fiables. Et pourquoi aujourd'hui on arrête des militaires rwandais, des hommes maintenant, 3 000 ou 300, je ne sais plus exactement, et puis on les laisse rentrer au Rwanda. Il n'y a pas de prison dans notre pays. On ne sommes pas capables de faire des camps ou faire des endroits où on peut garder ces gens-là. Pourquoi à chaque fois nous nous plions, nous nous agenouillons, nous fermons les yeux devant les agissements clairs du Rwanda? Après, vous pouvez être, après vous pouvez être contre les propos n'est pas aimer Mosito. C'est un choix. Moi aussi, j'ai pas une amitié ou une sympathie quelconque pour ceux qui ont été dans l'ancienne mangeoire et qui se sont empiffrés sans jamais rien faire de concret pour le pays. Mais c'est pas parce que je n'aime pas une personne que cette personne, si elle dit que le ciel est bleu, je veux dire que le ciel est rouge. Bon, Mosito dit clairement, oui, le problème vient du Rwanda. Un jour ou l'autre, nous devons ramener ce problème au Rwanda. Et bien, effectivement, nous devons ramener ce problème au Rwanda. Et tout d'un coup, nous avons toute la classe politique congolaise qui se réveille, offusquée. Voilà. Non, comment vous pouvez... D'abord, les deux leaders de la Mouka, Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi. Non, nous nous désolidarisons. Vous vous désolidarisez sur quelle base? Vous avez peur de quoi? Nous nous désolidarisons totalement des propos de Mosito, etc., etc. Et puis tu vois, tous leurs laquais, les uns derrière les autres, passent à la télé pour dire oui, Mosito est devenu fou. Mosito... Mais mes amis, comment pouvez-vous expliquer que le premier revendeur du coltan en Afrique, ça soit le Rwanda? Sur quelle base? Il n'y a pas 1 gramme de coltan. Tous les groupes qu'on dit ADF, machin, nanani, nanana, sont inexistants. On nous parle des islamistes. Depuis quand vous avez vu des islamistes qui tuent, qui assassinent, qui ne revendiquent rien? Ils ne demandent rien. Ils tuent même des musulmans. Dans notre pays, ils n'ont jamais cherché à ce que des gens suivent leur doctrine ou deviennent comme eux. Non, ils viennent seulement dans des villages, ils assassinent, ils tuent, ils égorgent, avec un seul objectif simple: faire fuir les populations de ces terres, histoire de récupérer ces terres-là. Mais ça ne se passera jamais comme ça. Le Congo est un et indivisible, et nous n'allons pas nous taire, nous n'allons pas rester silencieux, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons nous lever, et nous allons continuer à dire haut et fort que cette guerre doit cesser, que le Rwanda doit nous rendre justice. Le président de la République a dit qu'il ne voulait pas fouiner dans le passé. C'est une erreur.
C'est une erreur. Bien sûr qu'il faut fouiner, même mieux que ça. Il faut fouiner. Et avant même de fouiner, nous avons déjà la preuve sur un certain nombre de choses de ce qui se passe. Lorsque j'entends le président de la République qui dit qu'il veut pas fouiner, je pense que c'est une erreur. Il ne s'agit pas de fouiner. Il s'agit de rendre justice aux Congolais. Comment voulez-vous construire une nation, un pays, faire avancer un pays sans justice? Il faut rendre justice aux victimes. Il faut rendre justice à ceux qui sont morts. Il faut rendre justice à ceux qu'on a tués. Il faut leur rendre justice. C'est le devoir de l'État. C'est le devoir d'une nation. On ne peut pas dire qu'on ne va pas fouiller comme si on ne voulait pas déranger les gens. Quand un homme comme Gédéon Kyungu, un criminel patenté qui s'est évadé plusieurs fois de prison, qui a massacré des Balouba en sous prétextant qu'il se battait contre les Kamena Sapou, etc., etc., il n'est pas inquiété. Il continue sa vie. Quand les Tango Forts et les autres, et tous les généraux qui ont trahi le pays, en fricotant avec l'ennemi. Donc, moi je lis ça de deux manières. Où le président de la République aujourd'hui n'est pas sûr de lui, ça veut dire qu'autour de lui, il ne sent pas encore, parmi l'armée, un soutien réel des gens capables, aujourd'hui, de le protéger lui et sa famille. Et donc, ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Si le président de la République lui-même ne se sent pas sécurisé, ne se sent pas en sécurité, ça veut dire que le pouvoir qu'il a est un pouvoir minimum. C'est un pouvoir presque d'un premier ministre, en réalité. Et derrière, vous avez un homme qui n'a peut-être plus aux affaires, mais qui a le Parlement, qui a le Sénat, et qui a tous les gouverneurs, et qui a encore des fidèles dans l'armée. Alors, vous ne pouvez pas nous dire, parce que nous aimons l'UDPS, parce que nous aimons Félix, parce que nous aimons je ne sais quoi, que nous devons nous taire et accepter l'inacceptable. Au nom de quoi devons-nous nous taire et ne rien dire? Sur quelle base? Effectivement, certaines personnes profitent de ça pour cracher leur haine, oui, sur les Balouba, sur les machins, sur les ceci. Oui, il y aura toujours des vautours, comme ceux qui pleurent, qui rêvent du retour du régime de Mobutu, qui n'arrivera jamais. Ça n'arrivera plus jamais, le drapeau avec le truc jaune là. C'est fini, ça, oubliez ça. Le Zaïre est mort et enterré, le Zaïre ne reviendra plus jamais. Vive le Congo, vive la République démocratique du Congo. Nous devons reconstruire une nation plus beau que celui d'hier. Et donc on ne va pas revenir pour des nostalgiques d'un système où seuls eux et leurs parents ont été les bénéficiaires de ce système-là. Jamais. Nous vous combattrons au même titre que nous combattons les Rwandais, au même titre que nous combattons leurs complices. Nous vous combattrons. Donc voilà, le cardinal Ambango dit il y a bel et bien une balkanisation, ceci prouve bel et bien qu'il y a des velléités. Les gens veulent impérativement chasser. Et pour chasser, ils tuent, ils assassinent, ils sèment la terreur à baigner dans d'autres villes. Et avec la participation des généraux congolais, nous avons des traîtres. Alors quand certaines personnes disent, mais oui, mais vous voulez faire la guerre au Rwanda, vous n'êtes pas prêts. Mais depuis, qui vous a dit que les Congolais n'étaient pas prêts? Nous avons des exemples de victoire. Nous avons battu les Rwandais plusieurs fois, avec le général Mbunza Mame. Nous avons battu les Rwandais avec le général Mamadou Ndala, qui disait lui-même que s'il n'avait pas reçu d'ordre de sa hiérarchie, il aurait fait une vengeance personnelle. Il aurait redonné son honneur au peuple congolais. Mais ce général, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué. Pas au Rwanda, il a été tué au Congo. Qui a donné l'ordre pour qu'on tue Mamadou Ndala? Si ce n'est aujourd'hui celui qui est à la tête du pays, celui qui est à la tête du pays. Mamadou Ndala, on n'en parle pas. Tous les responsables politiques vont s'incliner devant les dépouilles mortuaires des Rwandais. Notre peuple meurt. Pas une stèle. Pas un endroit où on peut se recueillir pour les 8 millions de morts. Rien. La télévision nationale RTNC
ne parle pas du génocide congolais. Vous voulez que... Qui en parle? Qui doit parler de ce que nous vivons? Et on dit non, on fait semblant comme si rien ne s'était passé. Le plus important, c'est l'avenir, c'est le business, c'est les machins. Quel business? Oh, Albert Yuma, Mouibi, 200 millions. Vital Kamerhe, Mouibi, 15 millions. On veut encore voler en disant non, il faut sortir 6 millions et des billets de banque. Vous êtes... Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous avez qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? On a énormément de gens qui ont des cerveaux malades dans notre pays. Aucune dignité. Aucune dignité. Aucune. Là, on a... Et puis, non, on ne peut pas combattre les Rwandais. On a une armée forte et fière. Malheureusement, on dit non, mais elle est infiltrée. Mais oui, et après? On est infiltré de combien de personnes? L'armée rwandaise, c'est 30 000 hommes. L'armée congolaise, c'est 130 000. Avec une capacité de mobilisation de 500 000 personnes, si nous le voulons, réellement. Et je vous apprends une chose. Le jour où l'armée congolaise décide réellement, avec à sa tête un chef suprême des armées qui décide d'une véritable guerre contre le Rwanda, les premières victimes de cette guerre, vous savez c'est qui? C'est les infiltrés. D'abord, infiltré, non, infiltré, belé. Vous pensez qu'on va les garder encore dans l'armée? Si nous faisons une véritable guerre front to front contre le Rwanda, on va garder les infiltrés. Vous les connaissez? Qui ne connaît pas les infiltrés? On peut même, tu peux nous prendre n'importe quel petit journaliste au Congo, il va prendre une liste qui va te donner le nombre de personnes. Nous savons qui est responsable dans quelle armée. Une journée, on peut tous les éliminer les uns derrière les autres. Mais il y a une volonté de laisser faire. Il y a une volonté de ne pas bouger. Il y a une volonté de s'allonger devant le Rwanda. Donc c'est quoi l'objectif? Ramener sa femme à Kigali, au mariage de James Kabarebe, pour aller danser. C'est comme ça que vous respectez les Congolais? Allez vous promener dans les sommets et caresser Kagame dans les mains. Je suis contre ça. Je suis contre ça. C'est une trahison vis-à-vis des morts congolais. C'est une trahison vis-à-vis du peuple congolais. Je suis fier d'être un Tshisekediste, c'est-à-dire de suivre la doctrine d'Etienne Tshisekedi, l'établissement d'un état de droit au Congo. Tshisekedi ne s'est jamais, n'a pas accepté ce pouvoir. Combien de fois on a proposé le pouvoir à Etienne? Pourquoi il ne l'a pas pris? Il ne voulait pas d'une parcelle du pouvoir. Il voulait avoir le pouvoir réel. Et si Tshisekedi était vivant, avait eu le pouvoir, il n'aurait pas eu, ni dans l'armée, des militaires traîtres, ni dans le Parlement rempli des FCC, des caches et de je ne sais quoi, je ne sais quoi. Nous autres, Tshisekedi, nous souffrons, Tshisekedistes, nous souffrons de ça. Nous souffrons de toutes ces histoires-là. Nous en souffrons. Et j'en parle aujourd'hui parce que j'ai eu une année pour voir, pour analyser, pour comprendre. Et pour avoir des arguments. Toute une année, nous avons vu. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? La corruption, il faut commencer d'abord à la combattre avec les gens qui sont autour de toi. Celui qui vole, on l'arrête. L'ami du président, le frère, le cousin, on t'arrête autour. C'est comme ça qu'on va donner l'exemple. On va montrer que on est intransigeant. Si on ferme les yeux sur les copains, d'autres vont en Makala, on les libère 3 jours après. Comment voulez-vous que le pays avance? Comment voulez-vous être pris au sérieux? Si on a peur pour sa sécurité, mais que matin, midi, soir, on a un ancien garde du corps de Kabila qui est là, qui vous garde. J'ai même l'impression que vous êtes en otage. Vous êtes un otage. Vous êtes pris en otage. Moi, j'ai plus peur pour mon frangin. J'ai plus peur pour lui parce que c'est un espoir pour tout un peuple. Il est l'espoir, il incarne l'espoir de tout un peuple. Il incarne le changement. Il incarne une volonté d'avancer, d'aller ailleurs. C'est pour ça que malgré toutes les critiques que je fais aujourd'hui, objectivement, la réelle politique nous oblige à faire un choix simple. Est-ce que oui ou non, nous devons combattre Félix? Moi, j'ai fait le choix, en vous
disant tout ce que je trouve qui ne fonctionne pas dans le système Félix, mais de le soutenir, parce que combattre Félix, c'est soutenir Kabila. Et donc je préfère soutenir Félix, lui donner de la force, en étant très exigeant, en étant extrêmement exigeant. Parce que je veux absolument que les choses soient faites dans l'intérêt de notre population. Mais si nous lui tournons le dos, nous le fragilisons et nous renforçons encore la capacité de nuisance de Kabila et les siens. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma vision actuelle de ce qui se passe dans mon pays. Vous savez, j'avais énormément de choses à dire et parfois les idées s'en mêlent les uns et les autres, mais sur l'essentiel, vous m'avez compris. Vive le Congo, vive le Grand Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 5, hier, le 4. C'est une date historique. C'était un jour où les Congolais se sont levés pour dire non. Et oui, vous pensez, une personne m'a écrit sur Facebook, m'a dit oui, mais nous parlons aujourd'hui avec la Belgique. Oui, nous parlons avec la Belgique parce que nous avons chassé les Belges, nous les avons battus. Nous les avons battus, nous les avons renvoyés chez eux. Et lorsqu'ils ont voulu faire semblant comme si c'était pas une défaite, Lumumba leur a rappelé devant leur roi que vous avez perdu, vous devez bouger. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de négocier avec les nôtres en trouvant un traître et le mettant à la tête du pays. Ça a été Kasavubu, les Kasavubu, ça a été Mobutu et compagnie et compagnie. Donc notre pays, ça tourne depuis très longtemps, on a énormément de traîtres. Tant qu'on n'aura pas le courage dans ce pays d'éliminer ceux qui nuisent à l'intérêt général, nous allons continuer à souffrir.